Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs et ravie de vous retrouver comme d'habitude. Au moment où je fais le tirage, nous sommes le jeudi 18 mai, on sort d'une pleine lune de malade, on arrive dans une nouvelle lune qui va lancer et marquer le renversement de beaucoup de choses. Comme d'habitude, vous déroulez la barre d'infos, vous avez le menu, vous avez le décompte des minutes, hein, si vous voulez passer le blabla et passer directement en fait au tirage des cartes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit le monde intéressant. Fin d'un cycle, Ouroboros, renouveau. Vous avez vu, je venais juste de sortir les cartes. Je vais utiliser le Deviant Moon Tarot. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, bon, voilà, hop. Et évidemment, les petites fleurs de bac pour la Voie des Fleurs. Alors, si vous êtes intéressé par les fleurs de bac, si vous voulez vivre 2 ou 3 jours, le premier jour étant optionnel, dans un cadre incroyable, vous avez les inscriptions qui sont ouvertes pour le stage Flâne. Flâne, rêve, prends du temps pour toi, dans un cadre absolument idyllique dans les Vosges, au cœur du parc naturel des Vosges, juste à côté de Gérardmer, dans le camping écologique de... attendez, j'ai des notifications qui arrivent, qui me perturbent. Camping écologique du Métais à Vanier, d'accord. Vous avez les infos dans la barre juste au-dessus du décompte ou en dessous, dans la barre de description. Flâne qui signifie fleur, fleur de bac, découverte des fleurs en pleine nature. Il y a des fleurs de bac partout dans le camping. Donc c'est bien de les voir en photo, c'est bien de les avoir en tirage, c'est bien de les avoir en canalisation. Mais qu'est-ce qu'elles ont à vous dire en vrai quand vous allez vous connecter à l'énergie des fleurs, ok? Et ce stage aussi est l'occasion de Anne, alignement neuro-émotionnel, réalignement avec soi, reconnexion avec sa partie vraiment émotionnelle et énergétique, ok? L'esprit des mers en octobre, ce sera la partie plus spirituelle. Là, on est déjà dans la partie éthérique énergétique avant d'aller chercher l'immanence, c'est-à-dire ce qui est votre essence même et qui n'a jamais bougé depuis la nuit des temps. Alors, merci pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Il y en a plein parmi vous qui m'avaient écrit que vous aviez relu la nuit des temps. Je crois que donc on est nombreuses à avoir à s'être pâmés. Moi aussi plus tard, je veux un amoureux comme ça. Moi je lisais ça, j'avais 14 ans. Voilà, attendez, hop, pardon pour les notifications. Attendez, hop. Bon, désolée, je reviens. Donc effectivement, on a été nombreux à lire La Nuit des Temps. Vous avez vu, ça fait un bout de temps, je suis hyper à la ramasse dans les réponses à mes commentaires des vidéos. Je les lis tous, juste, là, c'est chaud. Ok ? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le stage c'est fait, les infos, bon bref, vous avez tout. Cliquez sur les liens. Si vous avez la moindre question, réservez un entretien gratuit avec moi, j'adore. Je fais connaissance avec vous, je sais qui vous êtes de l'autre côté. Ça humanise le côté internet, machin, etc. Non, sérieux, j'adore, je suis hyper contente de vous avoir au téléphone et puis enfin, ça rend les choses vivantes, quoi. On l'a co-créé cette chaîne, on le co-crée cet égrégore. Alors, prenez des rendez-vous gratuits, conseils, et on fait le point, on voit où vous en êtes. Et puis moi j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose concrètement, sinon, voilà, bon. Allez. Le Deviant Moon Tarot. Alors, l'Ouroboros, dans le monde, déjà, c'est super intéressant parce que, mis à part le fait que ce soit le symbole de l'esprit des mers. En fait, il n'y aura personne au flâne. Vous allez tous venir à l'esprit des mers. Le flâne, stage flâne, 8 places maxi. L'esprit des mers, une vingtaine à peu près, je pense. Voilà. Les inscriptions sont ouvertes aussi pour l'esprit des mers et vous avez un tarif précoce, inscription précoce. C'est nul comme mot, je savais pas comment dire, mais moi je veux faire le contraire des trucs, les prix au rabais au dernier moment. Non, je veux privilégier les personnes qui ont l'impulse de s'inscrire le plus rapidement possible, ceux qui font confiance, ceux qui suivent leur instinct. En fait, avec ça, si vous avez l'impulse et que vous voulez vous inscrire le plus tôt possible, dès que c'est ouvert, tarif préférentiel pour les inscriptions précoces ou véloces ou ce que vous voulez. En tout cas rapide, en amont.
Et plus on va s'approcher de la date butoir, en fait, plus les tarifs ils vont non pas augmenter, mais redevenir normal, quoi. Donc les tarifs préférentiels, c'est pas à la fin pour finir de remplir, c'est au début pour valoriser votre instinct et votre impulsion à écouter votre âme à l'intérieur de vous. C'est un stage sur l'âme et la reconnexion à l'âme. Alors évidemment qu'on va favoriser ça. Ok ? 10 de bâton. 10 de bâton, ben voyez, on avait l'Ouroboros tout à l'heure qui était déjà en dos de deck. Ouroboros, fin d'un cycle, mort et renaissance, entre notre pleine lune et la nouvelle lune de demain, ben voyez. Et ici, le numéro 10 de bâton, je les tire, je vais en tirer 3 et puis je vous en fais la lecture derrière. On ploie rapidement comme ça, vous pouvez avoir l'impression, et c'est ce que je lis dans vos commentaires, dans vos messages, les personnes de Genesis et d'Odyssée sont exactement dans ce point-là aussi. On est écroulé sous la charge, on croule sous le poids de ce qu'on porte. D'accord. Mais en même temps, ce qu'on porte, tu vois, c'est des bois morts, c'est du fagot, c'est aussi du déblayage, c'est aussi le grand ménage de la pleine lune pour faire la place nette avant la nouvelle lune, le début d'un nouveau cycle. 10, c'est la fin. 6 de coupe, les amis. Retrouvez votre esprit d'enfant. Alors, c'est trop drôle parce que pendant que j'étais en train de me faire mon ravalement de façade là pour juste avant la vidéo, j'étais en train de penser le message qui descendait. Bon, bah alors du coup, avec ça, ça veut dire qu'il faut que je vous le dise. C'est moi, tu vois, la canalisation, c'est drôle, elle commence avant même que j'ai commencé la vidéo. Le 6 de coupe, on a un théâtre de marionnettes, on a les enfants. On a un petit diable, un petit personnage, le blanc, le noir, le manichéisme, mais le théâtre, l'illusion, alors l'illusion du mental, mais en même temps les enfants qui vibrent et qui sont hyper enthousiastes. Tu vois, comme quand tu dis à tes gosses, ouais, on va je sais pas où à la foire, au manège, on va au spectacle, on va au ciné. L'enthousiasme pur, le cœur pur de l'enfant. Pourquoi ? Parce que votre cœur pur d'enfant, il est éclaté là en dessous. Et comme c'est le cœur pur de l'enfant à l'intérieur de vous qui vous guide qu'à votre GPS, ben, si vous ne déblayez pas le merdier qu'il y a dessus, vous ne pouvez pas réentendre le rire. T'as déjà vu un gosse? Et mets-toi des vidéos sur YouTube, sans déconner. Comment tu fais pour réactiver ton cœur pur d'enfant? Tu vas sur YouTube, tu mets rire d'enfant, éclat de rire d'enfant. Tu sais, t'entends un gamin où toutes les vidéos, t'as des bébés qui se marrent, qui se bidonnent comme des tordus parce que je sais pas quoi, t'as un chat qui vient lui caresser le bout du nez et tu vois, rien que d'imaginer ça, moi je suis de nouveau mort de rire. Va te connecter au rire. Va te connecter au rire de l'enfant, alors que ce soit le tien, que c'est toi. Réactive le tien en allant par effet miroir, encore une fois, te mettre des rires d'enfants sur YouTube. C'est pourquoi? Parce que c'est ça qui va être ton... T'as vu comment je monte là en exaltation? T'as vu comment je monte en énergie? Tu as besoin de ça. Parce que là, concrètement, ton rire d'enfant, il est... un peu plus, au secours, je vais mourir. Tu vois, en mode, j'ai 2-3 réflexions des étudiants du master. Les étudiants du master, je vous aime. Non, mais j'ai même pensé à arrêter le masterclass des fleurs en ce moment, tellement c'est chargé. Non! Puis après, 2 minutes après. Non, mais non, c'était pour rire. Hein. Ouais, c'était pour rire. Bah oui, mais c'est quand même juste ça. Sabrina, tu te reconnais? Bon, tout le monde, hein, Cécile, Sabine, voilà. En tout cas, bon, vous savez que je suis de tout cœur avec vous. Hélène, bien sûr. Dans ma salle de bain de tout à l'heure, ce qui me venait, c'était retrouve la bestiole que tu es. Dedans, tu vois, parce que j'étais entre, encore une fois, le chihuahua qui prend toute la place. J'étais sur, t'as le mental qui fait du bruit quand ton chihuahua, il s'énerve parce qu'il sait qu'il est... C'est une fiotte, en fait, hein, t'es d'accord? Bon, ton chihuahua, il s'énerve parce qu'il sait qu'il n'est pas très fort. Quand t'as reconnecté ton animal de puissance dedans toi, bah t'as pas besoin de t'énerver en surface. Parce que tu sais que t'es fort dedans, tu sais que t'es puissant. Tu vois le truc. Donc, pour trouver quel est ton animal de base, t'es qui toi comme bestiole? Ou t'es quoi toi comme bestiole de base? J'étais en train de penser de vous dire ça, je me disais, mais revenez dans vos souvenirs de quand vous étiez gosse, j'ai envie de vous dire 7, 8, 10 ans. Tu vois, entre 8 et 10 ans, c'est là que ça se passe.
7 ans, tu as ton voile éthérique qui descend, donc tu n'es plus connecté à ta mère, tu n'es plus en fusion, tu commences ton individuation. Oh, mon Dieu, l'individuation que vous êtes en train de faire maintenant, c'est celle de vos 8-10 ans. Alors, ça, tu les vois les étapes? Ça, c'est le ménage d'il y a 9 ans, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. 9-10 ans, fin de cycle. On nettoie, on déblaye les merderies qu'on a entassées pendant tout ce cycle-là, ce grand cycle qui vient de se passer, cette petite dizaine d'années. Ça dépend des gens, 7, 8, 10 ans, ça dépend. 11, 12, j'en sais rien, tu vois. Ce grand cycle de vie, parce qu'il est l'heure de passer à un état global au-dessus, à l'étage du dessus. Marie, respire, ça va bien se passer. Je m'énerve, pardon, je reviens. Donc ça, c'est les 8-10 ans qui viennent de se passer. Ça, une fois que tu as déblayé ton merdier, je t'ai dit, tu peux de nouveau reconnecter ton cœur d'enfant. Bah, tu vois, ça, c'est le stage flâne. Puis ça, c'est l'esprit des mères. En fait, il y a de ça. Alors, t'as vu comment je me fais éclater, moi, enfin disperser dans tous les sens? Reste focus sur toi. J'en étais à l'idée d'individuation. Entre 7, 8, 10 ans, l'enfant vit dans sa période de développement, ce qu'on appelle une période d'individuation, c'est-à-dire que, en fait, il prend inconsciemment conscience. Oh, c'est beau. Il prend inconsciemment conscience. Il construit inconsciemment la perception de soi. Tout ce qui est proprioception physique, ça a été fait, mais proprioception intérieure, voilà. Si ça a été mal fait, pour X raisons, parce qu'on ne le savait pas trop, eh bien, ce qu'on revit aujourd'hui, c'est les étapes de prise de conscience de son intériorité, de son être, pas que de... Alors oui, dans cette identité terrestre-là, mais surtout dans le dépassement de qui on croit être pour reconnecter avec son essence. D'accord? Je crois que ça c'est clair. C'est quand même toujours la même idée de vidéo en vidéo, mais à chaque fois, tu vois, c'est marrant, il y a des éclairages différents. Alors, pourquoi la bestiole? Mais parce que la bestiole, elle est en toi depuis toujours. La bestiole, c'est aussi une partie immanente de toi. Comment tu peux reconnaître qui est la bestiole à l'intérieur de toi, mais comment tu te comportais quand tu étais gosse? C'était quoi tes jeux favoris? C'était quoi ton imaginaire? Moi, depuis que je suis toute gosse, depuis déjà le primaire, donc on a quel âge, je sais pas quoi, CM1, CM2, je prenais mon chien, je taillais dans le bois, toute seule, toujours. Je prenais mon petit déjeuner le mercredi matin, le samedi, le dimanche, je sais pas quoi, bim. Dès qu'il faisait beau, je prenais le chien, j'allais dehors, j'allais dans le bois, je me faisais des couronnes de fleurs, je te jure, c'est vrai. Je chantais, puis je trouvais que j'étais la reine des... Je me disais, je suis la princesse des bois, tu vois, le genre, le truc comme ça, bref. Et je grimpais aux arbres, voilà. Donc j'étais déjà farouche, sauvage, un peu solitaire, indépendante, fondamentalement indépendante et en dehors un peu de, tu vois, des jeux habituels de... Alors bon, faire les cabanes, tout ça, quand tu vis à la campagne, tout le monde le fait, mais mes copines, quand je leur disais, même à l'école ou après au collège, ouais, non, mais tiens, mais je vais dans le bois avec mon chien, je me disais, putain, voilà quoi, tu vois. Donc, les comportements que tu avais, puis mon plus grand truc, c'était de grimper aux arbres. Mais comme les félins. Donc tout ça pour te dire que bien sûr, moi j'ai une essence féline. Alors sur Terre, j'ai une essence féline. Après, dans les airs, je serai une autre bestiole, et puis dans les mers, je serai une autre bestiole aussi. Donc selon ton élément aussi, tu vois, tu peux avoir différents animaux de pouvoir comme ça. Un félin, ça a l'air très très doux, très gentil, ça reste une machine de guerre, ceinture. Ok. Donc, va chercher cette bestiole à l'intérieur de toi. Pour comprendre en fait tes instincts, je regarde ma montre, pour comprendre véritablement tes instincts et comprendre en profondeur qui tu es. Pourquoi? Parce que là, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois? Tu lâches ton chihuahua qui te fait douter et je te rappelle qu'il veut t'empêcher de descendre. Reconnecte-toi à ton intériorité par le rire de l'enfant. Mets-toi des vidéos de rire, bidonne-toi, 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 bidonne-toi et reconnecte la bestiole que t'étais quand t'étais gosse. Alors, est-ce que tu grimpais aux arbres? Est-ce que tu passais ton temps à la pêche? Est-ce que tu faisais des ronds dans l'eau? Est-ce que tu dormais? Est-ce que tu lisais beaucoup? Est-ce que t'étais... Mais j'en sais rien, moi. Et viens symboliquement
faire l'analogie entre les comportements que tu avais quand tu étais un gosse et ceux d'une bestiole. Ce serait qui cette bestiole que tu étais? Et puis, dernière carte, King de Pentacle. Alors, je vous dis pas, là j'ai des frissons, mais que à gauche, qui sont en train de me paralyser toute la tête. Je suis que ça. C'est marrant, il n'y a rien à droite, c'est que à gauche. Pourquoi? Bon, le King, c'est vous, hein, c'est une énergie. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui est très bienveillant et qui est très soucieux du bien-être, du confort matériel et de la sécurité des gens qu'il aime. T'as vu comme mon énergie, elle a changé par rapport à l'enfant? Bim, immédiatement, là, je suis connectée au roi de Pentacle. Je parle plus du tout de la même manière. Je suis toute redescendue. T'as vu ça, la différence? Bon, c'est un petit peu complémentaire. Le roi de Pentacle, il se rappelle le gosse qu'il a été quand il était petit. Il se rappelle des besoins qu'il avait quand il était petit. Et il est décidé, motivé, travailleur. Regarde comme ça turbine derrière lui. Il a bossé toute sa vie comme un fou. Ok? Il a bossé toute sa vie comme un taré, lui. Mais il sait pourquoi il a bossé. Il sait pourquoi il s'est engagé dans sa voie. Il est clair avec ses valeurs, il est clair avec ses besoins, il est clair avec ses buts. Et pétard, il y va. Hein. Je peux t'assurer qu'il y va. Mais il est guidé par l'enfant qu'il a été, par les rires d'enfant, parce qu'il veut redonner à ses mêmes enfants ou à ceux qu'il aime ce rire-là et cette insouciance-là. Parce que lui génère la sécurité dont il a besoin. Désolée, petite coupure de la journée. Je reprends. Je reprends pour enregistrer et du coup j'ai Jack qui est là aussi qui se joint à moi pour finir d'enregistrer cette vidéo. La vie c'est jamais comme on imagine que ça peut se passer. Alors si je résume, parce que moi je vais me remettre dans les énergies quand même, pour pouvoir passer ce cap, de changer de cap, de changer de cycle, vous avez besoin de vous délester du poids qui est le vôtre. Vous avez besoin de faire le ménage. Vous avez besoin de retrouver l'innocence du cœur d'enfant qui rit à gorge déployée. Parce qu'en même temps, vous avez votre adulte à l'intérieur. Ah oui, non, ça me revient, c'était pas ça que je voulais dire. Vous avez à la fois une part d'adulte qui revient, qui est garant de la sécurité, mais vous en êtes, ne serait-ce que sécurité intérieure, mais vous en étiez, vous avez pu vous y perdre avec ça. L'idée aussi, c'est que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, parce qu'on revient à l'idée d'abondance et de sécurité matérielle et financière, vous devez nettoyer votre coupe intérieure. L'énergie d'argent, la circulation de l'argent, elle est liée à la capacité à eux accueillir, recevoir et se remplir. Donc, tant que tu as bouché ta coupe avec tout un tas de conneries, de croyances, de merderies et tout, en mode faut que je fasse mon devoir, faut que je sois forte, il faut que je sois parfait, blabla. Tu es toujours dans le faire, tu es toujours dans l'action, tu es toujours en train de faire 30 000 trucs. Quand tu fais, tu nettoies pas ta coupe. C'est toi qui donnes, c'est pas toi qui reçois. Donc cette histoire de pouvoir accéder à la partie en soi, qui est un véritable roi de Pentacle, de manière à assurer aussi sa propre sécurité financière et matérielle, ça veut dire j'accepte de revenir sur moi, boucler la boucle, revenir en arrière, retrouver et renouer le contact. Tu vois, dans ce truc-là, renouer le contact avec cet enfant spontané qui, lui, n'était que pur amour, pour enfin m'ouvrir aux énergies, aussi aux énergies d'abondance. Tu vois, être guidé dans ma vie d'adulte vers des activités, un chemin de vie qui ne sera pas un fardeau à porter, mais un chemin de vie qui sera une joie et un plaisir permanent, parce que, comme dirait Confucius, trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie, tu vois.
plus tu kiffes, plus tu t'amuses, plus tu rigoles dans ce que tu fais, plus tu te reconnectes à ton don, et plus tu te reconnectes à ta coupe, plus tu attires et tu libères l'énergie d'abondance. Parce que ce que tu aimes faire le plus, voire ce que tu payerais pour faire, ben c'est ton don. Et c'est ça que tu es venu offrir au monde en fait. Tu vois. Alors, on va terminer. 3 fleurs, s'il vous plaît, pour compléter le tirage du Deviant Moon Tarot. Ce que les fleurs ont à vous dire. On est bien le jour de l'ascension quand même. Donc, il s'agit bien d'ascensionner à un niveau supérieur de l'existence, changer de plan de conscience, changer de modalité, devenir les véritables souverains de votre vie, indépendamment du regard extérieur. Tout, comprenez bien les sacrifices que ça implique, tout ce qui n'est pas aligné dans votre vie, des gens, des situations, des endroits, des fonctions, et tout ce qu'on veut, des activités, des croyances, tout ce qui n'est pas aligné avec qui vous êtes en réalité et ce que vous êtes venu faire sur Terre va sortir de votre vie. C'est ça que vous devez comprendre. Soit parce que c'est vous qui le verrez, soit parce que ça s'en va, ça devient tellement conflictuel, c'est tellement prise de tête, ça se défait tout seul. Impatience, tu la vois ta coupe là? J'étais sûre qu'elle sortirait. Alors, impatience, c'est reviens dans... Ah, punaise du nez, mon nez qui me gratte. Reviens dedans, plonge dans toi. Alors, accessoirement, dans les fleurs, on a la fleur zizi. Là, c'est la fleur foufoune. On va dire ça comme ça. Hein. J'étais en train de chercher c'est quoi le petit mot gentil, rigolo, mais qui soit pas vulgaire, qui soit pas... Voilà. Non, foufoune, c'est gentil, c'est câlin, c'est plein de... C'est tout ce qu'on veut. Donc, nous avons la fleur foufoune. Accessoirement, qui représente l'impatience. L'impatience, c'est quand on fout le camp de soi tout le temps, on est toujours occupé à rouler. Et, tu vois, juste ce que je te disais avant, on va toujours à 400 000 km/h. Action, 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 action. Puis comme en plus, on voit personne, c'est une fleur de solitude. On croit qu'on est tout seul. C'est une fleur de stress. Impatience, c'est la fleur de stress par absolu. Donc, quand on est toujours flippé de la vie, et qu'on se demande, eh ben, ils sont personne, ils sont où, je suis toute seule. Tu crois que les gens, ils sont meilleurs de toi, tu crois que les gens, ils sont devant toi, donc tu carbures, t'en fais encore plus des tonnes. Parce que tu crois qu'il faut que tu rattrapes les gens qui sont devant toi. Ce que tu n'as pas vu, c'est qu'ils étaient derrière. Et toi, tu es comme un couillon, tu carbures 3000 km/h. Et puis quand un jour, t'en peux plus parce que la vie, elle te met capote, ou tu fais un burn-out, ou voilà, t'es malade, hein. La vie, elle adore nous faire tomber malade pour nous. Ça y est, reviens dedans, t'arrêtes de foutre le camp de toi, tu reviens, t'as compris? Non, toujours pas? Bim, je t'en remets une. L'extraordinaire, c'est une vie. Et ben tu te dis, après là, t'as les autres qui arrivent et qui disent, ah putain, ça y est, t'es là, au moins t'as arrêté. T'arrêtes de courir comme ça, on n'arrive pas à te suivre. Et là, tu prends la baffe de ta vie, tu dis, ah ok, en fait, ils étaient derrière. Tu comprends qu'ils sont derrière. Tu comprends qu'ils n'arrivent pas à te suivre. Et tu comprends que t'es trop, tu comprends que t'es excessif. Et qu'en fait, tu crois que t'es pas assez, mais t'es trop. Donc, arrête. Calme, ralentis. Arrête de te foutre la rate au courbouillon. Ça, c'est eczéma, c'est tous les problèmes de peau. Hein. Asthme aussi. Alexandre. Alors, ensuite. Mimilus. C'est pas la peine d'avoir peur. Attends. Et Olive. Tiens, t'es mort de fatigue. Tu m'étonnes. Et qu'est-ce que Heather? Ben voilà. Guérison de l'enfant intérieur. Ben enfin. Bon, là c'est solitude, là c'est solitude. Il y a 3 fleurs sur les 38 du système de fleurs de bac qui nous parlent de solitude. Sur les 3, t'en as 2. Hein. 2 sur 4 cartes. Donc, autrement dit, Titi, comment te dire que si tu te sens seule, c'est normal. Si la vie... Mais ça va repartir dans pas longtemps là. En plus, on a un Mercure de nouveau rétrograde, je crois, en ce moment.
Encore une fois, tu sais que les vidéos, elles sont intemporelles et que, ma foi, ça vaut les énergies valent. Hein, au moment où toi, tu tombes dessus, tout est parfait. Tu as accès et tu es attiré par cette vidéo parce que tu as besoin d'entendre quand tu es prêt pour le recevoir. Le message qui va avec. Attends, du coup, je me trouve vachement loin. Voilà. Heather. Bah, tu sais quoi, c'est celle-là. C'est pareil. Guérison de l'enfant intérieur. En état Heather, tu supportes pas d'être tout seul. Parce que justement, qu'est-ce que tu entends qui remonte de toi? Ben, c'est pas les rires de l'enfant que tu as été qui remontent, c'est les pleurs de cet enfant qu'on laissait pleurer tout seul le soir dans le noir, qu'on mettait dans un transat pendant 3 heures parce que c'était une autre époque et puis que à ce moment-là, papa, maman, ben, ils étaient occupés à faire bien comme ils pouvaient, les pauvres déjà. Donc, tu vois, tu peux avoir tes blessures d'abandon, tes blessures de rejet, plutôt abandon avec Isa. Mais lâche. Déjà, arrête de te répéter que tu es porteur de la blessure. Si tu n'arrêtes pas de dire non, mais moi j'ai la blessure d'abandon, j'ai la blessure d'abandon, plus tu te la je te rappelle que ton subconscient il valide ce que tu te répètes à longueur de journée. Donc, quand j'arrête pas de dire dans les vidéos, mais arrêtez de vous tirer des balles dans le pied et faites attention à ce que vous dites. Ne racontez pas des conneries à votre subconscient. Peut-être vous l'avez été prisonnier, hein, peut-être vous l'avez été porteur de cette blessure d'abandon. Mais si vous voulez en guérir, commencez par arrêter de le dire. C'est stop. J'étais, c'est fini. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je me décharge de mon fardeau. Aujourd'hui est un autre jour déjà pour commencer. Et aujourd'hui, je suis tout neuf. Et tu connais l'expression? Je suis beau comme un sous neuf. Voilà. Et mantra du jour. Aujourd'hui, je suis beau comme un sous neuf. Observe la différence énergétique que ça crée en toi. Vas-y, vas-y. Respire. Fais le test. Et puis alors, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire comment ça marche. Je suis sûre que ça va être un truc de fou. Là, tu arrêtes tout, tu poses tout, tu mets bim. Enfin, tu écoutes les consignes, puis après tu mets sur pause, t'appliques. Tu te mets bien droit, plutôt debout. Lâche les debout, pas assis. Donc tu te lèves, tu fais de la place. 2-3 respirations lentes, profondes, revenir en contact avec tes sensations corporelles, d'accord? Et quand tu es dans tes sensations corporelles, tu poses l'intention d'être en présence avec toi, dedans toi. T'arrêtes de foutre le camp dehors dans ton mental. Tu es avec toi, dedans le corps, ok? Et quand tu es bien connecté à ton corps, tu dis... Juste pour voir le test, je suis porteur de la blessure d'abandon, de rejet, de trahison. J'ai l'abandon, j'ai la trahison, j'ai ceci, cela. Tu le répètes 2-3 fois à voix haute et en même temps que tu te l'entends dire à voix haute, c'est important, tu observes les circulations de l'énergie à l'intérieur de toi, deux circulations particulières. Est-ce que tu es plutôt en expansion, orgasme cellulaire, ou est-ce que tu es plutôt en mode aïe, queen? Non, pas queen, pas de The Queen, hein, mais de I Queen. Après, bim, tu bois un verre d'eau, paf, 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 tu recommences, tu te remets en vertical et en présence avec toi. Et là, tu dis, je suis beau comme un sous neuf. Puis tu te le répètes. Puis là, cette fois-ci, tu observes la circulation d'énergie, comment elle est à l'intérieur de toi. Puis après, s'il te plaît, mets-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as senti? Quelle était la phrase dans ta tête qui génère le plus d'énergie positive, expansive? Parce que j'ai comme une idée, hein, on est d'accord. Bon. Donc à quel moment tu comprends que les croyances de merde que tu te racontes toi-même à longueur de journée, genre, je suis seule au monde. Alexandre, et pour toi celle-là. T'as vu, j'ai pas fait exprès, hein. Les fleurs, elles sont sorties toutes seules, hein. Bon. Parce que quand même, avec Isère et puis impatience, on peut se le dire, je suis seule au monde. Bon. Puis après, observe que si tu dis, ok, mais peut-être je suis parce que je passe ma vie à me le raconter. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais? Peut-être que je suis chargée comme un mulet parce que je me charge comme un mulet, comme un con, hein, tout seul. Vous savez quoi? On a besoin de personne. On a besoin de personne pour être malheureux. Par contre, on a besoin des autres pour être heureux.
C'est marrant. Ok. Donc, avec les fleurs, le message des fleurs, il est arrêtez d'avoir peur d'être abandonné parce que arrêtez d'avoir peur d'être chargé comme un mulet, arrêtez d'avoir peur qu'on se foute de vous, arrêtez d'avoir peur d'être largué si vous vous relancez dans une histoire d'amour. Arrêtez d'avoir peur parce que ce dont vous avez peur génère votre réalité. Celle-là, c'est pas la plus kiffante de la réalité. Ok? Et si, au lieu d'avoir peur de vous vautrer, peur de ceci, peur de cela, comprenez que les fleurs vous disent si tu as le truc, si tu as une face, tu as l'autre. C'est comme les deux pièces, les deux faces de la même médaille. C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Pour avoir le verre complet, oui, tu peux avoir le verre à moitié vide. Mais si tu ne te donnes pas le risque d'avoir le verre à moitié vide, tu n'auras jamais le verre à moitié plein. Si tu prends pas le risque de te faire larguer, tu n'auras jamais l'amour. Si tu prends pas le risque de revenir vers toi et t'ouvrir à d'autres relations, tu seras toujours tout seul. Si tu veux être heureux, tu ne peux pas. Comment je pourrais dire? Il y a vraiment cette idée-là que de toute façon la vie elle est co-création, ne serait-ce que toi avec la vie, toi avec l'univers, toi avec tes guides et toi à l'intérieur de toi entre ton mental et ta puissance intérieure. Tu ne peux t'ouvrir à la richesse que si tu acceptes de t'ouvrir dans une relation à l'autre dénuée des peurs. Donc, prends du Mimulus pour t'armer de courage et là où tu voulais rester barricadé dans tes boucliers, ben, pour ouvrir, avoir la force de t'ouvrir à la rencontre de l'autre et de la vie. Mimulus, j'ai le courage. Là où j'avais des peurs, ben, j'ai toujours mes peurs, mais concrètement, j'ai la force et le courage de... Je me bouche les yeux, je serre les fesses, mais quand même j'y vais, je traverse. Je reste pas bloquée et immobile devant ma... Je prends le risque. Là, on te dit, prends le risque de faire des trucs que tu n'avais jamais osé faire. Prends le risque de lâcher prise sur des combats, des croyances, des trucs dont tu t'es forgé toi-même une réalité. Prends le risque d'arrêter de lutter. Prends le risque d'enlever ton bouclier. Prends le risque de t'ouvrir à toi-même. Prends le risque d'arrêter de te battre. Parce que là, t'en peux plus de résister. Juste, t'en peux plus. T'es explosé de fatigue. D'accord? Donc, ce moment de solitude que tu traverses, si tu te reconnais là-dedans, enfin, si tu as écouté jusque-là, c'est qu'a priori tu te reconnais, hein, sinon tu aurais déjà arrêté depuis bien longtemps. Il est là aussi pour te mettre un petit peu en repos, en stand-by, en mode ok, gestation. Et regarde le dos du paquet. J'avais pas vu, ça débordait. Enfin, gestation, on l'avait déjà vu, on avait déjà parlé avec l'œuf de l'Ouroboros. Regarde ce qu'il y a derrière. L'as de bâton. Tu vois, voilà, la naissance. Donc là, tu as le poussin dans l'œuf, puis là, oh, ça y est, il vient de naître. Ouh, alléluia. Alors, je vous rappelle, nous, du point de vue humain, dans la matière, dans nos carcasses, une naissance, c'est une fête. À l'échelle de l'âme, c'est un drame, c'est une mort. D'accord? La mort terrestre, c'est un drame pour nous. C'est une naissance là-haut, parce que tu renais de l'autre côté. Quand tu descends dans la matière, que tu vis ton processus d'incarnation, ben, tu meurs et tu quittes tes copains, ta vraie famille d'âme, et puis tu viens te perdre là avec des pimpins qui sont pas énervés avec la politique et puis les scores des matchs de foot. Putain, qu'est-ce qu'on vient foutre là? En plus, il y a le climat qui se dirige, c'est tout le bordel, puis tout le monde est dans les rues, on dit ah Macron, tête de con, ouais, oh, elle est belle la vie. Putain, pardon. C'est n'importe quoi aujourd'hui, je pars dans tous les sens. Mais c'est pas très grave. Vous avez vu le côté facétieux? C'est aussi ça, ok? Bon, là, n'empêche qu'on a quand même un... Tu vois, ce qui était mort, ça... Ce qui était mort se rallume. Elle, alors, tu vois la mère dans toute sa splendeur, tu vois la maman sacrée, tu vois le petit bébé, bon quand même c'est joli, un petit, tu tiens ton bébé dans tes bras, voilà. Hein, bon, bref.
Mais ça, du coup, je me perds moi-même. À la fois, pardon, j'ai 15 000 voix là qui... Même pas, je sais plus où j'en suis. Bon, tu peux être en ce moment, ça va pas tarder. Là, on est sur très, très, très... Ben, de toute façon, on a la nouvelle lune vendredi. Donc, de toute façon, les énergies, elles vont bouger très, très, très vite maintenant. Ça, ben, vous avez... Voilà, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ça va bouger plus ou moins vite quand même, selon ben, comment tu reviens toi, selon comment tu fais le job. Parce que si tu es là et que tu fais toujours tout Calimero en mode «Oh, l'univers, il m'aime pas, et puis quand est-ce qu'il me donne des bénédictions?» Ben, j'ai envie de te dire, bouge-toi le derrière déjà. Et puis, passe à l'action. Sois clair dans tes demandes à l'univers. L'univers, il attend que toi pour te donner. Je te rappelle que si tu reçois pas, c'est juste toi qui as fermé la trappe. Donc reviens dedans, nettoie ta coupe, sois clair dans tes demandes à l'univers. Je veux devenir cette personne. Réfléchissez à ça. La nouvelle lune, vous plantez les graines, posez. Prenez votre cahier, votre carnet, votre truc et puis vous faites vos vœux à l'univers. C'est qui cette personne que vous avez envie de devenir? Tous les domaines de vie confondus. J'ai envie de vivre dans tel endroit, j'ai envie de gagner tant d'argent, j'ai envie de faire un métier avec ça, 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 ça. J'ai envie d'être cette personne qui est à l'aise, qui est ci, qui est ça, qui... Alors attendez, qui vit l'amour, qui s'éclate dans son job, qui arrête de se battre sans arrêt pour des conneries, qui incarne cette espèce de force tranquille, parce que quand même, quand on incarne la force tranquille, c'est... Enfin, moi, ça a été une des plus grandes... Oh là là, qu'est-ce que ça devient cool la vie après, t'arrêtes de te battre contre tout le monde. Mais t'arrêtes de te battre contre tout le monde quand toi, t'es à fleur de peau, quand t'es dans impatience. Impatience, t'as fleur de peau, tu sais, du coup, t'es là... L'espèce de chat qui est... Comme ça, là. Eh ben, prendre l'impatience, c'est dans le rescue, ok? Si tu te sens à fleur de peau, comme ça, où tu as envie de sauter la gorge de tout le monde, prends du rescue, fais-toi, s'il te plaît, fais-toi du bien, s'il te plaît, fais du bien aux autres. Arrête d'être polluant dans l'énergie que tu transballes à tout le monde. Et sois calme. Ça, c'est impatience, hein. Donc, si vous vous sentez un petit peu tout seul, à la fois triste et puis à la fois en même temps, même pas peur, de toute façon, je m'en fous, j'ai besoin de personne. Un, c'est faux, tu te la racontes jusqu'à la moelle, arrête de te raconter des conneries. Tu as besoin de co-créer ta vie avec tout le reste. Si tu as besoin de personne, tu ne serais pas en train d'écouter cette vidéo. Déjà pour commencer, ok? Donc, tout est co-création, je vous rappelle, papa dans maman, hein. Sauf que papa, si maman elle est fermée, eh ben il peut pas... il peut pas donner, d'accord? Donc, symboliquement, tu as bien compris, hein, qui est papa? Merci l'univers, merci les guides, qui est maman. C'est qui est bouché complètement et puis à un moment donné qui s'ouvre pas complètement au bienfait que l'univers veut lui donner. Donc tu vires tes vers et tes... Je sais jamais si c'est Racine ou si c'est je sais pas qui. Ah, j'ai perdu mes sources, mais du coup ça me fait comme ça tout à l'heure aussi. Tout l'univers conspire à me nuire. Va des rétros, Satanas. Non, tout l'univers conspire à te réussir. Sauf que si toi, t'es pas avec lui, il ne peut pas y le faire tout seul. Donc, tu remets tes pensées, tu remets tes croyances à jour. Quand ça va pas, tu serres les fesses, tu fais « Ouh, je suis beau comme un sous-neuf et tout l'univers conspire à me réussir. Youpi, vive la vie, boum boum, tagada, hop là, champagne. » Ok les amis, l'ascension est à ce prix. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs. N'oubliez pas, likez, partagez, faites vivre, répondez les grégores de la voie des fleurs partout. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.